Bonjour mes chers cancers, ascendant au signe, je vous remercie d'être ici avec moi dans cette vidéo où on va parler de votre mois de mai. Et dans ce mois de mai, on a déjà des aspects assez intéressants et vous vous préparez de pas à pas, de jour à jour, de semaine à semaine, en train d'attendre que Jupiter commence son transit dans votre signe. Assez importante parce que Jupiter va rester bien jusqu'à novembre dans votre signe sans problème et après il va commencer son rétrograde. Mais jusque-là, on a Jupiter qui est en Gémeaux et il faut avoir encore un petit peu de temps pour penser à votre santé. Raison pour laquelle je vous recommande déjà depuis le début de cette vidéo de faire encore attention à tout ce que c'est lié à votre stress et votre nervosité parce que à cause du stress, vous pouvez avoir des petits soucis de santé encore jusqu'à mi-juin. Après, on a des jolis aspects. C'est Vénus qui est en bélier jusqu'à 7 juin et il vous aide beaucoup du point de vue professionnel. Vous grandissez, vous pouvez monter plus haut dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle, dans votre carrière, votre image, votre popularité et tout. Et il vous demande du courage pour faire grandir tout ça. Du coup, il ne faut pas rester bras croisés, il faut bien penser à vous et à votre... ça dépend, des uns peuvent souhaiter avoir plus de popularité, des autres plus d'autorité, des autres plus de courage, des autres plus de force, des autres plus de nom, de renom, des choses pareilles. Du coup, le courage, il ne faut pas manquer le courage. Pareil, ça va être à partir du 25 mai, quand Saturne va commencer à tourner ses énergies dans le même domaine. Et il va dire pareil, que vous avez besoin de plus de courage pour faire votre devoir ou vos devoirs du point de vue professionnel et social. Il faut laisser quelque chose derrière vous et tout ça, vous l'apprenez, tout ça, vous construisez et cette nouvelle ère dans laquelle on rentre depuis des années et on rentre et on va la voir de toute sa splendeur au fur et à mesure, ça parle pour vous de construire la société que vous voulez avoir, de faire quelque chose dans votre petit coin, dans votre petite communauté et d'avoir cette courage de construire le courage que vous avez manqué jusqu'à présent, par exemple. Pardon. Le courage de l'autorité, le courage du respect, le courage du commencement, le courage de sortir de votre zone de confort et surtout le courage d'avoir votre carrière que vous aimez bien et que vous n'avez pas eu le courage de la commencer avant. Ça, c'est à partir du 25 mai. C'est déjà un petit peu avec l'aide de Vénus. Il vous a aidé à penser à ça déjà depuis mars. Peut-être des uns, ils ont déjà compris, des autres pas. Mais en tout cas, vous avez de quoi vous agiter parce que c'est beaucoup d'agitation avec Vénus et après avec Saturne. Mais pour Saturne, ça va être une agitation de 2 ans et demi. 2 ans et demi quand vous devez gagner cette courage d'obtenir toute l'autorité, le respect, le renom et tout ce que vous voulez obtenir dans votre vie professionnelle et dans votre vie sociale. Après, on a des autres aspects assez intéressants. C'est Mercure qui est le patron du karma pour tout le monde dans 2025. Et ils vous disent lui aussi des petites choses. Par exemple,
que jusqu'en 10 mai, vous avez pareil besoin de penser à votre vie professionnelle et de prendre des décisions. C'est vite fait, comme ça arrive en pensée, en décision et bouf, c'est fait. Ça va être pour les gens qui sont plus courageux. Des autres qui sont pas assez courageux, ils vont avoir des leçons de courage pour décider des petites ou des grandes choses dans leur vie professionnelle jusqu'à 10 mai. Entre 10 et 26 mai, le même Mercure, il vous donne des petites pensées, discussions, dialogues, décisions et aussi des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller, mais aussi l'envie de changer. Qu'est-ce qu'il veut pour vous? Qu'est-ce que c'est l'énergie qu'il vous donne à partir de 10 jusqu'à 26 mai? C'est l'énergie de changement et l'énergie de avoir des nouvelles directions dans votre vie et des nouvelles désirs et les idées qui viennent avec. Du coup, pensez bien dans cette période-là, qu'est-ce que vous voulez le plus dans le monde et c'est quoi les buts suprêmes de vos vies et essayez à trouver les meilleurs moyens d'arriver au bout de vos rêves. Après 26 mai, le même planète, Mercure, va vous aider à comprendre ce que vous n'avez pas encore compris et c'est lié à vous-même, à votre identité, à votre capacité, à vos habiletés. Et ça va être là avec des ressources pour arriver à vous comprendre vous-même en effet. C'est ça l'idée. Et là, si vous avez besoin, je peux vous aider avec une séance, pourquoi pas. Vous pouvez me retrouver sur le site oraclis.fr. C'est là où vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi quand vous voulez, quand vous sentez ce besoin de découvrir ensemble des réponses pour vous. De mon côté, je veux bien partager avec vous des séances personnalisées. Pourquoi? À cause de plusieurs aspects. Déjà, c'est cet courage que vous devez avoir pour accomplir votre vie professionnelle d'une meilleure façon et de ne pas chercher 2 ans et demi et être à la fin de Saturne en bélier toute crevée en train de décider ah bah oui c'est ça ce que je voulais avoir depuis des années. Déjà c'est pour ça, après c'est parce que Jupiter ça commence en transit vite en cancer et ça fait de vous ce qui peut mener la voiture, c'est ce qui peut faire la musique et quand c'est de la détermination, quand c'est des choses importantes à faire, moi je suis là, je suis présente à vous aider, je fais ça depuis beaucoup des années et je sais bien le faire. Et aussi avec ce Mercure patron de karma, Mercure qui nous aide à comprendre nos cycles karmiques et encore une fois, c'est ce que j'aime le plus, le côté karmique de l'astrologie et pas juste l'astrologie, le côté karmique où on peut apprendre par nos erreurs, par le passé et on peut changer dans une heure, dans une seconde, dans un moment, dans un seul rythme, dans un seul déclic, on peut changer une vie en bien. Du coup, à partir du 26 mai, Mercure, cette patronne de karma, vous dit que vous avez des leçons que vous avez cachées de vous-même, mais aussi que vous avez un karma lié à votre subconscient. Et c'est là beaucoup de programmes qui fonctionnent pilote automatique que vous devez découvrir. Vous avez le temps, c'est à vous de décider quand, comment, quoi faire pour les découvrir, mais il va vous aider avec des discussions, des dialogues, des moments d'illumination, des révélations, des rêves avec des messages, des connexions avec des gens et beaucoup des choses qui viennent à travers votre besoin de
connaître à travers votre soif de connaissance, mais à travers votre curiosité aussi. Et ça se fait un petit peu vite, peut-être pour des uns, peut-être pas assez vite pour des autres, mais ça vient et ça se fait à partir du 26-27 mai. On a aussi encore des aspects assez intéressants parce que Jupiter en Gémeaux, il a fait déjà ça pour beaucoup d'entre vous. On ne sait pas combien sont là déjà leçons apprises, on ne sait pas combien sont encore en train de ramer et ruminer. Et si c'est le cas, encore une fois, je suis là et on peut décrypter ensemble tout ça. Jupiter qui est peut-être pas le meilleur ami, mais peut-être le meilleur guide que vous pouvez avoir jusqu'à mi-juin. De ce côté-là, à vous connaître vous-même et à découvrir les programmes pilotes automatiques et vos habilités, mais aussi les choses cachées, cachées de vous ou cachées par vous. Dans votre subconscient et dans votre plan subtil. Après, c'est des choses assez intéressantes. On a encore 3 sujets à décrypter. On a le soleil qui peut vous éclairer. Le soleil vous apporte la lumière dans chaque chemin de vie que vous faites avant le 20 mai. Il vous met le phare, il vous met la loupe, il vous met la lumière sur tous vos désirs, sur tous vos objectifs et il vous aide à comprendre et à agir d'une façon bien ancrée, d'une façon bien déterminée et avec la persévérance pour accomplir vos rêves. Tout ce que vous devez faire, c'est de bien savoir ce que vous voulez dans votre vie. Et là, le soleil met beaucoup de lumière. Du coup, si vous n'avez pas une liste avec vos désirs et vos directions dans cette vie, c'est important de le faire assez vite parce que vous avez ce soutien assez valeureux du soleil vite. Après 20 mai, toujours dans le subconscient, toujours le plan caché, toujours le plan subtil. Et n'oubliez que ce sont déjà 3 aspects qui disent pareil. Mercure et le karma, Jupiter et les anges, et pas juste ça. Le côté qui est plus fort que vous, le côté qui est lié à la force universelle, le côté qui est lié à la conscience universelle et tout ça. Du coup, c'est Jupiter qui vous l'apporte depuis l'année d'avant. Et surtout, entre octobre et début février, c'était là le plus grand travail que vous devez faire par rapport à tout ce qu'on dit de subconscient, plan subtil et conscience universelle et force universelle et tout ça. Tout ce qu'on aime bien dans la vie. Et après, on a pareil, encore un 4e élément, c'est la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, à la fin du mois de mai, c'est 27 mai, pardon, qui disent pareil, la même chose. Vous devez renaître dans votre subconscient. Vous devez retrouver de nouvelles ressources là où vous les avez bien écrites, les programmes déjà bien établis et que vous devez découvrir. C'est toujours le subconscient. Et sinon, le dernier aspect qu'on peut prendre bien en considération, ça va être le 12 mai, la pleine lune. C'est la pleine lune en Scorpion et aussi c'est une pleine lune karmique. Encore une fois, on aime bien le côté karmique. C'est une année quand c'est 9 en numérologie, mais en plus c'est la lune noire en Scorpion. Ça veut dire que vous devez renaître, vous aussi, comme nous tous d'ailleurs, et vous devez renaître dans le côté émotionnel. Et cette pleine lune en Scorpion va dire que votre karma vous demande d'une façon ou d'une autre, par des différents moyens,
pardon, à travers vos amis, à travers vos enfants, à travers vos parents, à travers votre âme, à travers vos émotions, à travers vos passions, à travers votre vie affective, à travers beaucoup, à travers l'enfant intérieur de vous même. Et tout ça, il vous demande de renaître tout ça, de renaître vos émotions, de renaître dans des émotions plus, plus claires, plus intenses, plus valeureuses, plus sur vos mesures, quoi. Et aussi, comme tous les pleines lunes, elles vous demandent d'arrêter quelque chose. Et cette pleine lune en 12 mai vous demande d'arrêter les mauvaises émotions, les mauvais côtés de sentir, je ne sais pas, des frustrations, des émotions destructives, des émotions toxiques. Et encore une fois, au besoin, laissez-moi un commentaire ou vous faites un rendez-vous vite sur oraclis.fr. Et sinon, le mois de mai, ça peut vous aider beaucoup, surtout d'un côté minutieuse mais assez valeureux, c'est le côté résultat de tous vos efforts jusqu'à présent, mais on n'oublie pas que à partir du 25 mai, les efforts vont grandir pour tous les signes de zodiaque. Donc préparez-vous pour faire des efforts pour grandir, hein, ce n'est pas des efforts pour vous débloquer. Ok, on est bien compris ici. Et aussi, c'est le destin qui vous apporte les résultats, les fruits de vos efforts. Et ça vient déjà à partir du mois de mars. Et ça dépend de vous, comment vous les voyez, comment vous les embrassez jusqu'à mi-juin. Parce qu'à partir de là, vous avez l'aide de Jupiter qui est déjà le patron du destin, mais aussi le patron de vos résultats et de votre évolution, de votre progrès et tout ça. Et c'est un peu ça, tout ce qu'on a eu à parler pour le moment du mois de mai. Je vous avoue, j'ai beaucoup d'émotions et je pense que ça se voit, que ça se sent surtout. Et par rapport à ça, mes chers cancers, c'est bien que je parle de mes émotions parce que là, il faut parler aussi un petit peu d'une chose que les cancers surtout, et les poissons aussi, et pas juste, mais vous êtes les premières dans le top. Vous aimez bien les émotions des autres et vous vous enfouillez de vos émotions à vous. Et Saturne, on va développer ça dans son vidéo spécifique. Saturne va vous tourner vers votre émotion à vous. Et la pleine lune de 12 mai, ça vous retourne à vos émotions aussi. Et que vous n'avez pas d'excuses, c'est cet astrologue-là, la blonde Maria, qui vous dit que à partir du mois de mai, mes chers cancers, il faut faire la différence entre vivre les émotions des autres, vivre vos émotions à vous. Où est-ce que vous êtes là? Vous êtes au mi-chemin, vous êtes surtout vivre les émotions des autres parce qu'elles sont plus jolies, vous êtes surtout souffrir vos émotions et vous enfuir de vos émotions. Et pensez bien à ça, c'est mon conseil spécifique pour vous, c'est mon conseil du mois de mai pour votre signe à vous. Et je vous embrasse fort, avec beaucoup d'émotions, hein. Et je vous souhaite un très joli mois de mai et beaucoup de révélations et vous soignez vite tout ce que vous avez à soigner. Bisous.